Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Passion Trading Market.bourse. Nous sommes le jeudi 17 septembre, on va regarder les marchés européens. On est à 20 minutes au-dessus, on a ouvert à 9 heures, donc on a ouvert depuis 20 minutes maintenant. Le calendrier économique, les informations vont être concentrées autour bien évidemment des États-Unis cet après-midi, voir si la reprise est là, avec les permis de construire qui sont toujours attendus en hausse, ce qui serait porteur, et les inscriptions hebdomadaires du chômage attendues en baisse, 850 000 au lieu de 884 000, donc on va observer ça avec attention. Petit FOMC hier, ça a déçu sans décevoir, parce qu'en fait ce qui a été dit hier c'était déjà attendu, donc une inflation supérieure à 2% c'était prévu, un soutien à l'économie c'était prévu, et puis des rachats d'obligations, c'était prévu aussi, donc pas de news, mais ça a suffi à plomber le marché, puis à aller chercher des niveaux déjà connus. Ces niveaux, on va déjà les regarder, on va observer le CAC 40, parce que même le CAC 40 a été impacté, donc c'est la Fed qui parle, mais le CAC 40 est suiveur. Le CAC 40 plonge, et il a plongé vers ses 5000 points, petite réaction sur les 5000 points. Ici, ce que j'ai fait, j'ai racheté un peu les 5000 points ce matin. Donc voilà, on attend, on observe. Est-ce que c'est un feu de paille? Si jamais il faudra accepter une perte latente autour des 4975, 4950 points, pas de souci. Je reste acheteur du marché tant qu'on ne casse pas ces zones. Hop. La zone, vous allez la voir. Je vais réduire un peu. Voilà, tant qu'on reste au-dessus, je vais encore. Hop. Vous voyez, les 50% de Fibonacci, tant qu'on reste au-dessus des 50% de Fibonacci, on reste acheteur. Mais il est vrai que moi je comprends qu'on soit pas à l'aise sur ces niveaux de prix-là, parce qu'on arrive tout de suite, dès qu'on commence à accélérer à la hausse, on arrive dans des zones de surchauffe parce qu'on n'a plus d'essence. Donc à un moment donné, c'est vrai que ça va commencer à fatiguer tout le monde, et à un moment donné, on va descendre vraiment beaucoup plus bas. Potentiellement, enfin vigilance absolue, je reste acheteur du marché, parce qu'il y a encore des annonces cet après-midi, puis il peut se passer quelque chose d'intéressant. Aller chercher des plus hauts, oui, mais alors avec quoi? On a toujours donc le Covid, on a la Chine qui est qui annonce aussi des encouragements de reprise, le vaccin. Voilà, le vaccin qui est là. Est-ce que ça va être efficace? On n'en sait rien, mais en tout cas, on sait que ça va être porteur pour les marchés. Et ça, c'est inévitable. Mais c'est vrai que dès qu'on monte, on est sur des zones de surchauffe. On est en attente de quelque chose. Est-ce qu'on va l'obtenir? Ça, j'en sais rien. Je suis pas Madame Irma, donc on attend. Voilà. En tout cas, c'est porteur. CAC 40. Je vais observer les 5050 points. J'aime pas trader donc les figures chartistes sur le court terme. Je préfère le long terme, mais c'est vrai qu'on voit potentiellement une épaule, tête-épaule en train de se dessiner. Donc est-ce que on pourrait potentiellement rallier les niveaux d'hier? Oui, c'est possible, à condition d'avoir du fuel et avoir il faut quelque chose pour qu'on puisse monter. Pour l'instant, on monte sur pas grand-chose. Même les volumes, hein, c'est dérisoire. Quand vous prenez les volumes US, c'est en baisse constante. Et pourtant, ça nous empêche pas de monter, ça nous empêche pas de baisser. On est plutôt dans les zones de range ou des zones de surchauffe. On sait plus trop quoi faire avec ces marchés. Donc, moi, j'ai pas beaucoup tradé cette semaine. Je vais vous montrer quelque chose, par exemple. Cette semaine, regardez, cette semaine, j'ai fait 209,50 €. On est sur mon compte réel. Si jamais j'ai passé 6 trades. Voilà. C'est un peu c'est l'info quoi. J'ai fait 6 trades, ce qui est ridicule, mais pourquoi? Parce que je ressens rien. J'ai pas envie de vendre le marché, mais j'ai pas envie de l'acheter non plus. Donc c'est très compliqué. J'essaye d'acheter des zones clés. Là, c'était une zone clé, les 5000 points, parce que les 5000 points sont les 5000 points, on les visite déjà depuis longtemps. C'est pas nouveau. Depuis début juin, on passe au-dessus, on revient, on traverse les 5000 points, on repasse au-dessus. Là, la tendance est plutôt haussière, plutôt porteuse, mais on voit qu'il y a de l'électricité sur ces niveaux de prix-là, 5050, 5075, 5100 points. On n'arrive même plus à aller les chercher, les 5100 points. Il va falloir quelque chose pour aller chercher cette zone. Et on arrive tout de suite, dès qu'on atteint cette zone, c'est une zone de short. Dès qu'on atteint cette zone, c'est déjà des zones, moi, que j'ai déjà signalées comme potentiellement vendeuses. Donc voilà, et à observer, il faut rester très attentif. Je reste acheteur, mais acheteur fébrile.
CAC 40, acheteur. Pour le DAX, c'est exactement la même chose, si vous regardez le DAX. Hier, je parlais justement des zones de surchauffe. On est allé chercher une zone, la première zone de surchauffe. Ça n'a pas loupé. On a utilisé donc le FOMC pour baisser. Voilà, c'est tout. Mais cette oblique-là, si vous prenez l'analyse d'hier, elle y était déjà. Et je disais, voilà, il va falloir vraiment s'affranchir. On est sur une middle. Il va peut-être se passer quelque chose sur ces niveaux de prix-là. Ça n'a pas loupé. Plus d'essence, boum, on repart en arrière et on est tout de suite sur une zone d'achat autour des 13 000 points. Vous voyez comment c'est réduit? C'est-à-dire que dès qu'on accélère, on est en surchauffe et dès qu'on descend, on est sur une zone d'achat. C'est actuellement, voilà, on travaille avec des écarts très 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 réduits, donc vigilance absolue parce que ça va pas durer longtemps. Donc, aussi acheteur de DAX, mais il va falloir en faire un peu plus. Et ensuite l'euro-dollar, j'étais contre Goldman Sachs qui disait donc 1,30 pour l'euro-dollar. L'euro vaut 1,30. Et en intraday, ça me donne, enfin graphiquement parlant et techniquement parlant, j'avais autre chose. Moi, je voyais les 1,19, les 1,19, ça mettait des gros coups de frein autour des 1,19. Ça a pas loupé, ça a décalé. Encore une fois avec le FOMC, avec tout ça, ça n'a pas aidé. On a baissé, mais regardez bien, j'ai quelque chose devant l'écran, donc désolé. Hop, on a commencé à décaler à partir de 10h du matin. Hein, c'est même pas le FOMC en fait, vous voyez. On a commencé à décaler. Tac, quelle heure il est? Ici, mardi, voilà, mercredi. À partir de mercredi 10h, on a commencé à baisser. Et pour l'instant, c'est comme ça baisse. On est tout de suite en épaule, tête, épaule, on est tout de suite déjà sur une zone de coup, donc potentiellement acheteuse, c'est vrai, mais les 1,30, va falloir se calmer un tout petit peu, quoi. C'est pas encore acté. Donc, c'est pas que j'étais contre Goldman Sachs et les 1,30, je m'en fiche, c'était que en intraday, c'était pas mon truc et je voyais pas ça sur mon écran. Mon écran me disait achète du dollar. Maintenant, effectivement, je vais pas m'amuser moi à acheter du dollar sur une zone de coût qu'on a du mal à franchir, parce que si on prend le graphique en 5 minutes, on va se rendre compte qu'on a eu une réaction, oui, sur la zone. La zone des 1,75 a très bien réagi. Là, potentiellement, achat d'euros, oui, mais voilà, je prends tout le temps une position, je clôture la position. Actuellement, je suis en position sur le CAC, je maintiens ma position sur le CAC, j'accepte pas, même si ce serait une petite position, je n'accepte pas d'acheter d'euros, je veux pas avoir de position, tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout pour ce matin. Je sais pas si je vous ferai une analyse cet après-midi sur les États-Unis. Je vais attendre aussi pour faire du live. Je vais attendre que la chaîne grossisse un peu. Je vais me concentrer sur mon trade. J'ai beaucoup de choses à faire. Je dois construire le site internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Passion Trading Market. Ça pourrait bien m'aider. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker aussi. Ce serait super sympa. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents. Et puis on se dit donc à très vite sur Passion Trading Market. Ciao!